שוכחה, תן בי את כוח דברך, מלא אותי, מלא אותי. תן בי את שוכחה, תן בי את שוכחה, תן בי את כוח דברך. Bienvenue dans notre salle d'études. Que la gloire, l'honneur, la puissance soient rendus à Yah, notre Père. Il est temps pour le veille et le réveil d'Israël dispersé dans les quatre vents de la terre. À qui s'adressent ces prophéties importantes du temps de la fin? Et où en sommes-nous? Le 5 pays d'Égypte parlant la langue hébreu. Ou encore la prophétie sur le dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Isaïe chapitre 19, Sophonie chapitre 3, ainsi que Deutéronome chapitre 28 qui nous parle de dispersés. Vouloir ramener l'écriture à la compréhension du peuple de Yah pour qu'il ait l'éveil et le réveil. Bienvenue encore dans cette étude, dans notre rubrique « Il est temps », puisqu'il est temps de se réveiller. Il est temps de se reconnecter à l'identité véritable, puisque nous vivons des temps prophétiques. Et nous savons que beaucoup de prophéties, de révélations qui ont été dissimulées commencent à prendre sens, et la compréhension même du peuple, du Tout-Puissant ou de plusieurs augmente. Et c'est ce que Yeshua lui-même avait dit. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité affranchit, la vérité libère. La vérité nous redonne ce qu'on nous a volé. Et notre étude se base sur ces deux paroles de la prophétie. Deux prophéties importantes touchant le temps de la fin, ainsi que la restauration des hommes, ou la restauration de la nation de Yah, Adonai, notre Elohim, Israël. Isaïe chapitre 19 et Sophonie chapitre 3. Nous aborderons différemment ces études en utilisant plus cette méthode de questions-réponses afin d'apporter par la grâce de Yah, notre Père, une compréhension juste de ces prophéties de la fin. Et nous inviterons des personnes aptes, capables par la grâce du Tout-Puissant, à nous répondre aussi pour édifier les corps de Mashiach, son assemblée. Le chapitre 19 du livre d'Isaïe. Nous commençons par le livre d'Isaïe et ensuite nous continuerons par le livre de Sophonie en s'appuyant sur plusieurs écritures de la parole, en s'appuyant sur le fait historique et archéologique. La parole nous dit: oracle sur l'Égypte. Voici, Yah est monté sur une nuée rapide, il vient en Égypte, et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux. Dit Yah, Adonai, Elohim des armées. La première des choses qu'on doit comprendre ici, l'oracle s'adresse à l'Égypte. Mais, comprenons très bien, ce n'est pas
le Mithraïm ou l'Égypte que nous avons aujourd'hui avec ses frontières, non. Ceci, nous lisons dans le livre des Psaumes 105, verset 23, il est dit « Et Israël entra en Égypte, Mithraïm, et Jacob habita en la terre des Ham. » Quand l'Écriture parle de la terre des Ham, il parle ici de Mithraïm, ça symbolise l'Afrique. L'Afrique à cette époque d'Isaïe, qui n'est pas pareil que l'Afrique d'aujourd'hui, mais ça symbolise quand même le territoire de l'Afrique. Notons bien qu'ici, Égypte prend une connotation vaste de ce qu'on appelle aujourd'hui Afrique. Tout comme à l'époque de la déclaration de cet oracle, comme je le dis, l'oracle d'Eya, entre 8e et 7e siècle avant la venue de Yeshua, les frontières de l'Égypte Mithraïm ne sont pas les mêmes que celles d'aujourd'hui. Bien que la prophétie vise le temps de la fin, et cette prophétie visait toujours ce territoire de l'Afrique. C'est-à-dire Mithraïm, l'Afrique dans son entièreté. Et on voit bien que le Tout-Puissant livre l'Égypte, le territoire de l'Égypte. Ceci dit, comprenez, quand il dit même il montera royaume contre royaume, c'est-à-dire ça nous précise encore que non, il y a plusieurs royaumes, ville contre ville, ami contre ami. C'est ce qui s'est passé et se passe encore dans ces territoires ou encore le pays des Ham qu'on appelle l'Afrique. Donc cette prophétie, cet oracle s'adresse en Afrique et il dit je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère, un roi cruel qui dominera sur eux. Nous savons qui sont ces maîtres qui ont dominé toujours sur cette Afrique, qui ont été si cruels, qui ont pu couper même le bras des hommes vivants, qui ont vendu les Africains étant esclaves, qui ont dispersé les Africains, plus l'Afrique noire. Quand aujourd'hui on a des Guadeloupéens, des Martiniquais, voilà, les Antillais qui ont été vendus venant de l'Afrique, nous savons qui sont ces maîtres sévères, ces rois cruels qui ont fait ceci. Ceci précise encore que cette prophétie ne se déplace ni à gauche ni à droite, ça s'adresse réellement au pays des Ham. Voici, je nous mets quelques tableaux. En exemple, il y en a plusieurs et je nous ai mis aussi les liens si vous voulez regarder la boîte verte sur les anciennes cartes de l'Afrique. Mais ce n'est pas plus ancienne parce que nous commençons par 1554, Sébastien Münster, voilà la carte, 1584, Abraham Ortelius, 1644, Willem Janszoon Blue, 1710, ainsi de suite. Vous voyez, il y a différentes cartes. Et il y a encore plusieurs découvertes qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas en parler parce que ce n'est pas le moment par rapport à la carte de ce qu'on appelle Afrique. Nous en développerons toujours dans cette rubrique « Il est temps » pour réveiller le peuple hébreu, le peuple d'Israël qui sont en Afrique, qui ne le savent pas eux-mêmes. Ils doivent se réveiller toujours en Yeshua HaMashiach. Parce que Yeshua, c'est lui, le rassembleur d'Israël. Que ce soit les Israélites du sang, que ce soit les Israélites du sang dispersés, que ce soit ceux qui deviennent Israélites par le greffage. Donc vous pouvez remarquer dans ces cartes, des fois il y a des cartes qui n'ont pas de frontières comme des frontières que nous avons aujourd'hui. Ce qui est vrai. Donc, c'est juste pour nous préciser par rapport à cette pensée de l'Afrique. Nous continuons notre lecture. Le verset 5 nous dit « Les eaux de la mer tariront, les fleuves deviendront secs et arides. Les rivières seront infectes, les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés. Les joncs et les roseaux se flétriront. Ce ne sera que nudité les langues du fleuve à l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aura été sémé près du fleuve se desséchera, se réduira en poussière et périra. Le pêcheur gémiront, tous ceux qui jettent l'hameçon dans le fleuve se lamenteront, et ceux qui étendent des filets sur les eaux seront désolés.
Ceux qui travaillent les lins peignés et qui tissent des étoffes blanches seront confus. Les soutiens du pays seront dans l'abattement, tous les mercenaires auront l'âme attristée. Jusqu'ici, nous voyons ce que le Saint d'Israël permet de frapper les pays des Ham, c'est-à-dire l'Afrique qui est appelée ici Mithraïm, l'Égypte. Les princes des Tchoans ne sont que des insensés, les sages conseillers des pharaons forment un conseil stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon, je suis fils des sages, fils des anciens rois? Où sont-ils tes sages qui t'effacent des révélations et qu'on t'apprenne ce qu'il y a des armées à résolu contre l'Égypte? Les princes des Tchoans sont fous. Les princes des Nop sont dans l'allusion. Le chef des tribus égare l'Égypte. Yah a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant. Et l'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue, la branche des palmiers et les roseaux. En ces jours, l'Égypte sera comme des femmes, elle tremblera et aura peur, en voyant s'agiter la main de Yah des armées quand il la lèvera contre elle. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante à cause de la résolution prise contre elle par Yah des armées. Jusqu'ici, nous voyons que Yah a pris une résolution de frapper le pays de Ham, qui est symbolisé ici par l'Égypte ou encore l'Afrique, tel que nous le comprenons par la grâce du Tout-Puissant. Mais nous allons comprendre que cette frappe du Tout-Puissant n'est pas seulement pour se faire plaisir, mais parce qu'il veut réveiller un peuple qui lui appartient, qui était dispersé dans ces territoires ou encore dans ces continents. Et nous allons le comprendre tout de suite par des passages des versets qui viennent. Voici le verset 18 du chapitre 19 jusqu'au verset 21 qui nous dit: en ces temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue des Canaan et qui jureront par Yah Tsevaot. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. Nous allons prendre verset par verset pour avoir un peu plus de détails, c'est-à-dire détaillons cette prophétie pour la meilleure compréhension. Nous prenons d'abord cette compréhension que nous avons dit pour cette prophétie. Pourquoi cette prophétie? La question, pourquoi d'abord cette prophétie doit se passer en Afrique ou encore dans les pays de Ham? Déjà, il faut bien connaître ce qu'on appelle Israël. Israël a été toujours un peuple mélangé. Israël aujourd'hui, c'est un peuple dispersé aux 4 vents de la terre, selon les prophéties et non selon ma compréhension. En réalité, ce que Yah vient chercher dans cette révélation en frappant les pays de Ham, c'est son peuple dispersé au pays de Ham, qui est appelé aujourd'hui l'Afrique, que Yah veut réveiller. Et il les cherche pour la réunification avec les autres Israélites dispersés partout dans le monde. C'est ce que l'Écriture, la prophétie nous dit. Pourquoi? Parce qu'on nous a toujours présenté un faux Israël. Je le dis bien, un faux Israël. Et voire même, les habitants sont appelés Israéliens et non Israélites. Nous allons comprendre ce que la prophétie nous dit. Deutéronome chapitre 30, verset 1 au verset 3 nous dit ceci. Lorsque ces choses, cette bénédiction, puis cette malédiction que je te fais connaître, se seront réalisées pour toi, et lorsque tu te le seras rappelé en ton cœur, parmi les nations chez qui le Seigneur t'aura dispersé,
C'est-à-dire, il y a à disperser son peuple, selon les prophéties données par Moshe, Moïse, les prophètes. Il dit, lorsque tu te seras converti, c'est-à-dire là où ils sont dispersés, tu te seras converti à Yah Elohim et que tu seras docile à sa parole pour exécuter de tout ton cœur et de toute ton âme ce que je t'ai prescrit aujourd'hui. Donc ici, déjà, le Tout-Puissant donne par son serviteur une prophétie qui parle sur la dispersion des Israélites par désobéissance et par rébellion, et partout là où ils seront, le Tout-Puissant interpelle que quand tu reviendras pour obéir et exécuter ma parole, sa parole c'est quoi? C'est la Torah, c'est toute la Torah que Yah a donné à Moshe Moïse, comme il est dit, c'est que je t'ai prescrit aujourd'hui, c'est la Torah, pas une autre parole. Et nous voyons encore aussi dans le livre d'Isaïe chapitre 43, verset 5 au verset 7, une prophétie que nous connaissons très bien. Il dit, « Ne crains pas, car je suis avec toi. Dès l'Orient, je ramènerai ta race. » La race de qui? Si vous lisez au début de cette prophétie, à partir du verset 1, vous allez voir, il s'adresse à Jacob. Jacob, il s'adresse à Israël. Israël, Isolélé, notre ancêtre. C'est-à-dire, c'est le symbole de ses enfants, de son peuple que nous sommes. Cette prophétie s'adresse à Israël, Isolélé. Ça s'adresse à Jacob, le peuple élu. Il dit, ne crains pas, peuple élu, fils de Jacob, fils de Isolélé, Israël, fils d'Abraham, je suis avec toi. Et il promet, il dit, dès l'Orient, c'est-à-dire, dès l'Orient, je ramènerai ta race. Je te ferai revenir de l'Occident. C'est-à-dire, même ceux qui seront à l'Est, même ceux qui seront à l'Ouest, Yah promet de ramener les Israël. Il dit, je dirai à l'Aquilon, c'est-à-dire ceux qui sont au nord, ramène-le, c'est-à-dire ramène les descendants d'Israël. Et au midi, ceux qui sont au sud, ne retiens pas, c'est-à-dire ne retiens pas mon peuple, laisse mon peuple retourner chez lui. Ramène de loin mes fils, ramène mes filles des extrémités de la terre. Ramène tous ceux qui ont invoqué mon nom, car j'ai préparé ces peuples. Je l'ai formé, je l'ai fait pour ma gloire. Israël, Isolélé, a été préparé pour la gloire du Saint d'Israël. Et le Tout-Puissant a toujours un projet d'aller chercher, rassembler son peuple, ce que nous appelons la réunification. Et ici, nous voyons qu'ils sont dispersés partout dans le monde. Ils ne sont pas seulement dans un lieu aujourd'hui, ils sont dispersés partout dans le monde. Vous voyez, et je peux bien préciser, même ceux qui sont dans ce qu'on appelle aujourd'hui Israël, la quasi-totalité ne sont pas des Israélites, ne sont pas des fils des Isolélés. Nous savons très bien, il y a des Khazars dedans, mais il y a un pourcentage faible, oui, qui sont des fils des Isolélés, Israël. Ces pourcentages faibles ainsi que tous les Israélites qui sont dispersés dans les 4 coins de la terre, l'objectif du Père est de rassembler son Israël. Mais pas n'importe comment, rassembler son Israël avec tout le greffé en Yeshua HaMashiach. Pas par la kamitologie ou la sorcellerie africaine ou le cabale des juifs khazars, non. Ou le judaïsme de la grande Babylone ou l'islam, non. Par Yeshua HaMashiach, les sauveurs et les libérateurs, comme nous allons le voir tout à l'heure. La réunification du peuple d'Israël. Et voici notre prophétie d'Ézéchiel 37 qui nous dit, « Et la parole de Yah me vint, disant, Fils de l'homme, prends une baguette et sur elle écrit Judas. Et tous les enfants d'Israël sont partis. Prends une autre baguette et écris sur elle pour Joseph, puis une baguette pour Éphraïm. Inscris enfin tous les enfants appartenant à Israël. Et tu le réuniras ensemble pour n'être qu'une baguette après les avoir liées et elles seront dans ta main. » Vous voyez, toujours
la réunification, les projets qui tiennent dans le cœur du Tout-Puissant. Parce que Yeshua lui-même dit, je ne suis venu que pour le brebis perdu d'Israël, la réunification. Et cette réunification, c'est ce que aussi le Père, par sa miséricorde, m'avait révélé dans une vision le premier du 9e mois à 2011, la réunification de Yehuda et d'Éphraïm. C'est ça, c'est que le Père est en train de faire, de réveiller son peuple de partout. Maintenant, allons dans les détails maintenant de ces versets de Isaïe chapitre 19. Le verset 18 nous dit ceci. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte, pays de Ham, c'est-à-dire l'Afrique, qui parleront la langue de Canaan. Nous savons très bien, c'est l'hébreu. Et qui géreront par Yah Tsevaot, c'est-à-dire Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. Dans d'autres versions, ville des lumières. Il n'y a pas de souci. Parlons de 5 pays au pays de l'Égypte, ou des pays de Ham, c'est-à-dire en Afrique. Qui sont ce peuple d'abord prophétique, les 5 pays qui sont concernés par cette prophétie? La question se pose toujours. Je pense qu'avec nos invités ou notre invité, nous allons en parler et puis développer pour encore mieux comprendre. Beaucoup se demandent qui sont ces 5 pays. Mais il y a des indices. Les indices pour trouver ces 5 pays, c'est par, quand il dit, il y aura 5 pays qui parleront la langue des Canaan, qui parleront hébreu. C'est-à-dire, pour mieux trouver ces pays, il faut trouver où la langue hébreu est parlée au milieu de peuples africains. Pour trouver la langue, ces peuples n'apprennent pas, attention, j'attire notre attention, ces peuples qui sont en Afrique n'apprennent pas l'hébreu moderne. Non, l'Écriture nous dit, ils parlent la langue des Canaan. Et nous savons que la majorité des pays de l'Afrique noire, leurs langues ont une sémence de la langue des Canaan. Nous savons aussi que la restauration du peuple hébreu en Afrique commence ou a déjà commencé par leur propre langue, la langue hébraïque, qui les atteste qu'ils sont bel et bien le peuple hébreu des Écritures sacrées. Je peux nous donner quelques indices déjà de quelques pays où nous trouvons la langue de Canaan ou l'hébreu. Nous avons par exemple les Ki-Congo. Le Ki-Congo est une langue qui était parlée et qui est toujours parlée. Quand je dis qui était parlée, je vais parler du royaume Congo. Le royaume Congo qui s'est allé, si je ne me trompe pas, dans une partie des Congo démocratiques, Congo-Brazza, Gabon, Angola et je pense Cameroun aussi. On peut vérifier. Et dans toutes, et voire même dans Zimbabwe, qui Congo est parlé aussi là-bas. Même en Afrique du Sud, il y a la sémence de Ki-Congo, la langue de Congo. Par exemple, l'appellation Zoulou. Zoulou, c'est à Ki-Congo, c'est-à-dire c'est dans la langue de Congo. Quand j'écris Ki-Congo, c'est-à-dire les langues de Congo. Les langues de Congo, du royaume Congo, c'est du hébreu. Ce n'est pas du hébreu moderne, mais c'est du hébreu ancien. Et ce peuple se retrouve, qui sont les Hébreux, les Israélites, par leur langue. Dans la langue qu'on appelle Lingala, des Congolais, il y a de l'hébreu dedans. Dans le Swahili, qu'on trouve dans plusieurs pays de l'Est de l'Afrique, il y a de l'hébreu dedans. Dans la langue Chiluba, les Kassaïens du Congo démocratique, que eux-mêmes, ils s'appellent eux-mêmes des Juifs. Et effectivement, ils sont de la tribu de Juda. Il y a de l'hébreu dans leur langue. Donc, vous pouvez déjà avoir l'idée là où on peut trouver ces 5 pays du territoire des Ham
où on trouve l'hébreu, ça dit, ça concerne tout ce peuple. Je ne mets pas de limite, il peut y en avoir encore un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus bas, ainsi de suite. Donc voilà, pour nous permettre au moins déjà de localiser là où on trouve la langue de Canaan, la langue hébreu en Afrique. Et nous continuons. Il est dit, et ces nations gireront par Yah-Tsevaot, ou Éternel des armées. Mais pourquoi la prophétie nous dit ils vont girer par Yah-Tsevaot? À savoir que chaque appellation de notre Père dans les Saintes Écritures nous interpelle ou nous révèle quelque chose. Si ce peuple vont girer par Yah-Tsevaot, c'est-à-dire Yah-Tsevaot sera leur force pour le combat contre l'oppresseur, contre les dictateurs. C'est-à-dire quand ce peuple vont se lever, ils vont se lever contre tous ceux qui l'ont oppressé, tous ceux qui l'ont maltraité, tous ceux qui l'ont vendu esclave, tous ceux qui l'ont dépouillé. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un président, la force d'un président, d'un ministre, non. Quand ce peuple va tourner vers Yah, réellement tel que Yah attend, c'est Yah qui se lèvera au milieu de ce peuple pour être leur force, Yahvé Tsevaot. Nous connaissons l'histoire de Josaphat. Josaphat était face à ses ennemis, il n'a jamais combattu, c'est Yah qui s'est levé pour combattre à sa place. Nous connaissons l'histoire du roi Asa, qui était en face des milliers de soldats éthiopiens, mais nous savons comment Yah, Adonai, Elohim, a combattu pour Asa ainsi que le peuple du Saint d'Israël. Et j'ose croire que non, cela se passera aussi quand ces nations, ces Hébreux de l'Afrique vont se réveiller pour se dire que non, par notre langue, nous trouvons de l'hébreu ancien. Notre langue nous précise que non, nous sommes des Israélites, nous sommes des Isolélés. Nous voulons accomplir ce que Yah avait dit à Moïse, partout là où vous serez, quand vous reviendrez à moi et que vous vous soumettrez et vous obéirez ma Torah complètement, je vous ramènerai. Et là, je pense que Yah, notre Adonai Elohim, se lèvera lui-même. Voyez, c'est pour l'éveil et le réveil d'Israël, d'Isolélé, dispersés dans les quatre vents de la terre, mais aussi cette prophétie plus précisément pour ceux qui sont en Afrique. Alléluia, amen. Donc nous continuons. Je pense que nous arrivons à comprendre cette prophétie. Au verset 19, voici encore quelque chose qui va préciser cette prophétie. En ce même temps, il y aura un autel à Yah au milieu du pays d'Égypte et sur la frontière un monument à Yah. Je dis tout à l'heure, le réveil de ce peuple se précise aussi par la langue. Le fait de retrouver leur langue, de savoir que leur langue qu'ils parlent, les Kikongo, les Lingala, les Swahili, les Chiluba, c'est l'ensemble de langues où on trouve de l'hébreu ancienne. Je pense qu'il doit y en avoir encore, parce que je sais que par exemple en Côte d'Ivoire, il y a les Yakuba. Au Nigeria, il y a des Igbo, ainsi de suite. Les Lemba au Zimbabwe, il y a un peu de Kikongo. Les Zoulous en Afrique du Sud, il y a un peu de Kikongo. Vous voyez, il y en a partout un peu en Afrique. Vous voyez, on peut trouver vraiment le peuple dispersé, un peu partout en Afrique. Voilà, pour avancer toujours dans cette prophétie, donc nous étions arrivés au verset 19. Voici une précision encore, une précision qui va nous centrer dans quelque chose de plus important encore dans cette prophétie, où ça peut réveiller ce peuple, ça peut révolter ce peuple, de ne pas chercher le refuge à la politique, non, de chercher d'abord Yah Adonai, de chercher le retour à la Torah, à l'identité originale, c'est-à-dire l'identité d'Israël, d'Isolélé. En ce même temps, il y aura un autel à Yah au milieu du pays d'Égypte. Et sur la frontière, un monument à Yah. Donc, le terme au milieu, en hébreu moderne, c'est tavek, qui veut dire entre, au milieu, parmi, dans l'intérieur. C'est-à-dire, on peut comprendre aussi qu'il y aura l'autel au milieu
de tous ces peuples qui parlent la langue hébreu, un hôtel à l'intérieur de ce peuple, ainsi de suite. Ça peut être pris dans ce sens-là. Ou encore, si nous voulons réellement que ça soit, la prophétie s'adresse vraiment au milieu ou dans le centre de l'Afrique, donc là, nous y allons plus précisément au centre de l'Afrique, là où se trouve le Congo démocratique, le Congo-Brazzaville, l'Angola, un peu plus bas, le Gabon. Mais c'est plus précisément le pays qui sont vraiment au centre. Nous voyons le Congo démocratique, ainsi que son voisin qui est un peu à l'écart, le Congo-Brazza. Je me pose même la question, je devais même mettre cette photo. Pourquoi dans la synagogue de Capernaum, là où Yeshua partait même prêcher, les Juifs actuels, je ne sais pas si c'est eux qui l'ont fait, je ne sais pas qui l'a fait, ils ont dessiné la carte du Congo démocratique. Il y a quelque chose, je me pose toujours une question, mais je sais il y a quelqu'un qui va nous répondre. Quand le temps viendra, le souffle sacré ouvrira sa bouche pour nous répondre. Parce que nous sommes dans le temps où la vérité doit s'éclater, pas en mal, mais pour réveiller le cœur des véritables guerriers de Yah Tevarot. Parce que la guerre va se lever. Quand ce peuple va revenir à Yah, la guerre s'éclatera. Ce peuple va se rebeller contre toute dictature, contre tout esclavage moderne, parce que Yah lui-même sera avec eux. Je me rappelle de ces prophètes que je parle souvent, de ces prophètes, je pense qu'il est indien, qui a prophétisé sur le lion qui marchait en Afrique, qui marquait l'Afrique, qui disait « ça c'est mon territoire, je vais m'élever, moi-même je le protégerai, je vais susciter une nouvelle génération, je vais réveiller le mien, l'oppresseur n'exercera plus son pouvoir sur eux. » J'ose croire que cette prophétie est une véritable prophétie et parce que ça concorde avec la prophétie que nous sommes en train de voir quand Yah se lève lui-même comme Yah Tevaot. Donc nous comprenons ici, revenons au milieu de ces Hébreux de l'Afrique, l'autel doit être établi. Il y aura un autel à Yah. Si c'est au milieu de l'Afrique, dans le sens littéral, c'est-à-dire ça doit être vers le Congo démocratique qui est vraiment au centre de l'Afrique. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Si c'est entre le Congo démocratique et le Congo-Brazza, la gloire sera toujours au Tout-Puissant, mais notre souci c'est que cet autel soit réellement établi pour que l'accomplissement se manifeste. Et voici, cette partie de la prophétie sur l'autel est liée aux Israélites dispersés de l'Afrique, mais aussi les descendants des prêtres sacrificateurs lévites dispersés en Afrique, tels que les Lemba du Zimbabwe, les Mbala de la RDC, c'est-à-dire Congo démocratique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous savons, selon l'histoire, peut-être je ne vais pas étaler, que quand le roi était établi dans le royaume Congo, ces rois-là étaient ramenés au Zimbabwe pour que les Lemba des Zimbabwe qui étaient reconnus comme des chefs des clans étant des prêtres puissent consacrer dans la forêt au Zimbabwe les rois du Congo. Or, ceux qui se nomment des Juifs actuels ont reconnu des Lemba comme ils ont reconnu que non, les Lemba ont l'ADN des prêtres, c'est-à-dire des Lévites. Or, nous voyons que dans le royaume Congo, chaque roi descendait chez les Lemba pour recevoir la bénédiction. Et selon mes recherches aussi que je fais, dans la tribu des Mbala, il y a 3 classes des anciens. La classe la plus haute des anciens sont appelés les Lemba. C'est là que j'ai pu découvrir les Mbala des Congo démocratiques et les Lemba du Zimbabwe, qui sont reconnus comme des Lévites, sont de même personnes. Sauf que ceux qui s'appellent des Juifs aujourd'hui ne veulent pas reconnaître tous les Israélites dispersés, sinon ça va discréditer leur identité. C'est ça que je nous ai dit tout à l'heure. Tant que le vrai Israélite, les Isolélés des Papayas ne reconnaîtront pas leur identité, l'identité exurpée ne peut pas s'effacer.
l'identité extirpée s'effacera quand les Isolélés, les vrais Israélites, retourneront à Papaya par Yeshua et ils adhéreront à la Torah comme la prophétie de la Torah par Moshe nous a été dit. C'est à ce moment-là que le monde verra, comme nous allons le voir, à partir de l'autel, ça sera un signal, ça sera un témoignage où il y a notre Père enverra un sauveur, un libérateur. Donc, cette partie de la prophétie de l'autel, ça concerne aussi cette race de sacrificateurs, parce que c'est eux qui maîtrisent le sacerdoce, c'est eux qui maîtrisent tout ce qui est autel, ainsi de suite. Pourquoi je dis ça? Parce que cet autel, du verset 19 de Isaïe chapitre 19, je l'ai mis dedans, c'est premièrement, cet autel est premièrement dans une dimension immatérielle, c'est-à-dire spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, quand nous nous réveillons, nous retournons à la Torah, ce peuple qui est dans cette contrée, il n'y a pas d'autel physique, c'est l'autel immatériel. C'est ce que 1 Pierre chapitre 2, verset 4 nous dit, « Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Elohim, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Elohim par Yeshua Mashiach. » C'est-à-dire, il y a l'autel spirituel, il y a l'autel immatériel, mais attention, l'autel spirituel aujourd'hui, avec l'avancement de la prophétie, il y en aura aussi cet autel dans la dimension du rétablissement, dans la dimension physique. C'est ce que la prophétie d'Isaïe 66, verset 20 au verset 22 nous dit. Ils amèneront tous vos frères du millier de toutes les nations. Alléluia. En offrande à Yah sur ses chevaux, des chars et des litières, sur des mulets et des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit Yahvé. Comme les enfants d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur à la maison de Yah. Le verset 21 nous dit, « Et je prendrai aussi parmi les enfants d'Israël qui vont retourner, qui ont été dispersés, et je prendrai parmi eux des sacrificateurs, des Lévites, dit Yah. » C'est-à-dire, pendant le règne de 1000 ans, ces sacrificateurs même qui sont dispersés en Afrique, peut-être qu'il y en a des Lévites, oui, il y en a des Lévites en Haïti, aux Antilles, voilà, là où il y en a encore, je ne sais pas, dans d'autres pays. Le Tout-Puissant, à ce moment-là, quand Yeshua rétablira encore le temple, il y aura encore des sacrifices pendant le règne de 1000 ans. Les Lévites reprendront le service, les sacrificateurs seront encore dans le temple. Et ça ne m'étonne pas que ce qui est immatériel redevient encore matériel à ce moment-là. Voilà pourquoi j'ai dit que cette prophétie d'autel qui concerne l'Afrique plus précisément au centre de l'Afrique, ça touche aussi aux descendants de Lévi. Plus précisément, les Mbala aussi qui sont des descendants de Lévites, le Lemba qui sont aussi leurs grands frères des descendants de Lévites, des sacrificateurs. Et peut-être il y en a d'autres dans d'autres tribus toujours en Afrique. Alléluia, gloire soit rendue au Tout-Puissant. Donc au verset 20, il est dit, ce sera pour Yah Tsevaot un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à Yah à cause des oppresseurs et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Juste à cause de l'autel. Cet autel, comme je l'ai dit, dans la dimension immatérielle, peuple africain, ouvrons nos oreilles. Arrêtons d'aller poursuivre la mythologie, les dieux ancestraux, la sorcellerie, la magie. Je ne dis pas que toute l'Afrique sont des Hébreux, non. Mais parmi les nations de l'Afrique, la plupart sont des Israélites, sont des Hébreux dispersés, comme on peut le trouver aussi partout. Alors, ceux qui sont des Hébreux dispersés, je ne vous appelle pas à aller suivre les judaïsmes, les rabbins, non. La Torah
et pour vous, et pour moi, et pour toi. Et tous ceux qui sont aussi en Yeshua, qui ne sont pas des Hébreux du sang, sachez que vous êtes greffés comme Paul le dit dans Romains 11. Vous avez pleinement la vie dans l'olivier franc et dans la sève de l'olivier franc, la Torah, pleinement. Et nous formons tous l'école Israël, c'est-à-dire le tout Israël, la réunification de Juda et d'Éphraïm. Nous sommes le tout Israël. Et le Père nous appelle à établir cet autel. Parce que cet autel s'établit par quoi? Par notre soumission à la Torah pleinement remplie de vérité en Yeshua. C'est à ces moments-là que dans l'immatériel, nous sommes des sacrificateurs, nous posons des sacrifices spirituels. Ce n'est pas en suivant le christianisme gréco-romain, ce n'est pas en prenant l'islam, ce n'est pas en prenant le judaïsme de la grande Babylone, ce n'est pas en suivant des rabbins connus, non, la Torah. Vous avez vos frères que le Père a équipés, que vous pouvez suivre, que vous pouvez aussi demander des conseils. Nous prions même pour ceux qui sont dans le judaïsme, ceux qui sont dans l'islam, dans le christianisme paganisé gréco-romain, puissent se réveiller et sachent que non, ce que le Père cherche, c'est la réunification de son peuple. Mais dans la vérité, l'éveil et le réveil de Israël africain, c'est là où l'hébreu est parlé, comme nous l'avons dit. C'est aussi un retour complet à la Torah de l'ère Elohim. C'est-à-dire, nous les dispersés, notre retour complet à la Torah, c'est ça qui permet que l'autel, dans l'essence, dans la dimension immatérielle, soit établi. Et cette obéissance rétablit notre identité originelle, toujours en Yeshua HaMashiach. Et par cette obéissance, comme je l'ai dit, l'autel de Yah, Tevaot, est établi. Et puisque l'autel de Yah, notre Père, est établi, c'est un signe. Quand le Père voit que nous retrouvons l'hébreu dans nos langues, nous comprenons que nous sommes des Israélites, nous nous repentons, nous rejetons le christianisme gréco-romain, nous boycottons le judaïsme avec toutes les traditions rabbiniques, les traditions des hommes comme Yeshua lui-même le condamné. Nous retournons qu'à la Torah que Yah, notre Père, a donné à notre grand frère Moshe Moïse, qui était de la tribu de Lévi, comme nous autres par la grâce. Nous retournons dans cette Torah, nous obéissons à cette Torah. C'est un signe prophétique et un témoignage puissant que le ciel attend de toi, Israélite originel, pour que Yah puisse envoyer un sauveur, pour que Yah puisse envoyer un libérateur, comme dit la prophétie. Que personne ne vous manque que cette prophétie, c'est dans le sens, je ne sais, non, c'est une prophétie véritable qui concerne l'Afrique, au milieu de l'Afrique. Un autel doit s'élever, premièrement, dans le sens immatériel, et deuxièmement, quand le Messie viendra, lui-même, il permettra que cet autel avec le temple soit rétabli et que le lévite, le prêtre, soit encore appelé à exercer. Mais aujourd'hui, c'est que le Père, c'est que le ciel attend de toi. Tu as toujours pensé que tu n'es pas dans l'écriture, peuple africain. Les Hébreux africains, nous sommes dans l'écriture. Voici cette prophétie parle véritablement de toi. Ce n'est pas pour diviser, non. Nous sommes appelés à la réunification. La réunification des blancs, des noirs, des métissés, ainsi de suite. Mais l'écriture doit être expliquée, doit être prise dans le bon sens, sans mentir, sans tordre, sans tourner à gauche ou à droite. Quand ça parle de la France, il faut parler de la France. Quand ça parle de l'Europe, il faut parler de l'Europe. On ne dira pas que ça parle de la France quand ça parle de l'Europe. Non. Quand ça parle de l'Afrique, il faut bien préciser que c'est les Hébreux qui sont en Afrique. Ici, ça concerne ces Hébreux-là. C'est le temps d'éveil et de réveil des véritables fils de la promesse partout dans le monde dispersé. Je le répète encore, partout dans le monde dispersé. Il n'y a pas seulement qu'en Afrique, mais partout dans le monde dispersé. Car
tant les véritables ne sont pas réveillés, ceux de la substitution ne peuvent disparaître. Ce que je nous dis, c'est la vérité, car le Père me l'a révélé. Tant que le véritable Israélite, qui ne le savait même pas, parce que l'Écriture nous dit, là où je vous disperserai, vous serez même étonnés quand on vous parlera de la Torah, parce que vous servirez le Dieu de bois et le Dieu de pierre. C'est ce qui était arrivé à nos ancêtres. Mais aujourd'hui, nous nous réveillons. Et le Père, il sait que non, plus nous nous montons et que l'autel s'élève, l'autel crie et que nos oppresseurs vont chercher toujours à faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Et nous allons crier à Yah. Yah verra l'autel par notre obéissance, il nous enverra un sauveur, un libérateur. Alléluia. Et ceux de la substitution, c'est là que le Père agira à leur égard. Mais même ceux de la substitution, la volonté du Tout-Puissant est quoi? Qu'ils reçoivent Yeshua HaMashiach, le Sauveur, le Libérateur, et qui deviennent par greffage, par l'adhésion à Yeshua, Isolélé, Yisraël. Alléluia, Amen. Le verset 21 et le verset 22 nous dit, « Et Yah sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront Yah en ces jours-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes, ils feront de vœux à Yah et les accompliront. Ainsi, Yah frappera les Égyptiens, il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à Yah, qui les exaucera et les guérira. » C'est la restauration de son peuple. Et ça, à savoir qu'au milieu de son peuple, il n'y aura pas que des Hébreux. Il y a des non-Hébreux qui croient en Yeshua, qui comprennent aujourd'hui que la Torah est leur histoire, la Torah est leur affaire en Yeshua. Ils courent pour pratiquer le Shabbat parce que c'est pour eux. Ils courent pour manger selon Lévitique 11. Ils courent pour célébrer les convocations solennelles du Lévitique 23. Ils courent pour pratiquer toute la Torah. Ils sont des Israélites et ils élèvent l'autel que le Tout-Puissant avait promis. Et partout l'autel est élevé, mais il y a un endroit où le Saint d'Israël, il sait pourquoi dans cet endroit-là, l'autel doit s'élever au milieu de l'Afrique, au centre de l'Afrique. Parce qu'il y a quelque chose, une lumière qui jaillira de là-bas. Un réveil, un éveil et un réveil qui jaillira de là-bas. Il y a un cri qui criera de là-bas contre les oppresseurs, les dictateurs, le méchant. Et Yah agira. Alléluia, Amen. En ce même temps, verset 23, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie, et les Égyptiens avec les Assyriens serviront Yah. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à l'Assyrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. Yah des armées le bénira en disant, « Béni soit Mitsraïm, pays des Ham, Afrique, l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Voyez, là, le Sauveur, le Libérateur est envoyé pour restaurer, pour reconstruire, pour réunifier. Et par la présence du Libérateur et Sauveur, une alliance est établie entre l'Égypte, pays des Ham, territoire de l'Afrique, la Syrie, territoire de la Syrie, la Turquie, l'Iran et l'Irak, qui est musulman aujourd'hui, mais qui reviendra réellement à l'alliance d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, Israël isolé, et aussi Israël. Je parle d'Israël, territoire du Genèse chapitre 15, verset 18 au verset 21. À étudier, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le territoire d'Israël que nous voyons aujourd'hui, c'est pas simplement ce territoire que le Père a donné à notre Père Abraham. Nous étudierons prochainement par la grâce Genèse chapitre 15, verset 18 au verset 21 pour étaler avec des images les vrais territoires que Yah Adonai, qui soit béni à jamais, avait donné à notre Père Abraham. Alléluia, Amen. Et mais nous savons qu'en ce temps du libérateur, du sauveur,
quand le peuple africain élèvera l'autel, puisqu'il élève déjà l'autel, mais il faut que les cris montent contre l'oppresseur. Et maintenant, quand Yah, notre Père, nous enverra un sauveur, un libérateur, oui, il y aura une alliance entre ces trois nations, entre ces trois parties de nations du monde, qui sera une bénédiction pour la terre. Vous voyez, qui deviendront un seul peuple uni pour Yah des armées. Alléluia. Amen. Question avec les invités et suiveurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous voulons maintenant laisser notre place du direct, aborder les questions avec nos invités ou l'invité s'il n'y a qu'un seul invité, ainsi que tous ceux qui sont en ligne, qui nous suivent, peuvent poser des questions. Par la grâce, nous allons répondre à la lumière des Saintes Écritures. Qui sont ce peuple prophétique? Nous l'avons déjà vu. S'il y a des questions encore posées, ce peuple n'apprennent pas l'hébreu, mais en parle. Est-ce que vous l'avez compris? L'autel, comment reconnaître cet autel? Pourquoi cet autel est un signal? Pourquoi l'alliance de ces trois nations, l'Assyrie, Mithraïm, Égypte et Israël? Quelle est la plus haute importante du réveil de ce peuple de l'Afrique? C'est quoi son importance et quel est le bénéfice de la réalisation de cette prophétie pour le tout Israël ou l'école Israël? Nous allons laisser la place aux questions. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Pour Sophonie, nous allons aller doucement pour la meilleure compréhension. Shalom. תן בי את כוח דברך, תן בי את שוכחה, תן בי את כוח